Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous parle d'un roman de cette rentrée littéraire 2024. Vous le savez, à chaque fois que je lis un roman qui est paru dans cette rentrée littéraire, que j'ai choisi soit par hasard, soit parce que le résumé m'attirait ou m'intéressait, je vous fais une vidéo à chaud, juste après l'avoir terminé, de cette lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Olivier Norek. On me parle de cet auteur depuis des années, c'est vrai que je ne l'avais encore jamais lu. Il paraît que c'est un grand écrivain de polar, donc un jour je lirai un de ses polars. Mais là, c'est pas un polar dont il est question, mais il est question des guerriers de l'hiver, donc un roman plutôt historique sur la guerre entre la Finlande et la Russie au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc entre l'hiver 39 et 40. Donc j'étais vraiment ravi, j'étais vraiment très enthousiaste de lire cet auteur. Quand j'ai vu qu'il avait écrit un nouveau livre, je me suis dit, ah ben tiens, ça peut être intéressant justement de profiter de cette rentrée littéraire pour enfin découvrir un de ses livres. Et en plus, après j'ai vu le thème, je me suis dit, mince, bon c'est pas un polar, je vais pas le découvrir par ce qu'il fait de mieux apparemment d'après ce qu'on me dit depuis des années, vraiment. Après je ne le connais pas, peut-être que c'est pas vrai, mais là je dis vraiment l'impression que j'ai moi de ce qu'on me dit. Je vais le découvrir par un livre historique. Donc en 1939, la Russie décide d'attaquer la Finlande. A priori, et le livre nous le dit très vite, un pays gigantesque face à un pays minuscule, une population immense, stratosphérique face à un pays vraiment très peu peuplé, des moyens, une armée qui apparaît comme étant invincible face à un pays dont on n'a jamais su vraiment les preuves, militairement parlant. Le livre va nous raconter cette guerre sous beaucoup d'aspects. Du côté de l'état-major finlandais, du côté de l'état-major russe, et puis du côté des soldats finlandais. Donc on a plusieurs personnages, on a même des personnages féminins, qui vont être des acteurs de cette guerre, acteurs très certainement inventés, là pour le coup, mais également des acteurs qui ont existé lorsqu'on est du côté, comme je vous le disais, des états-majors finlandais et russes. Et on a même les personnages suprêmes du pays qui sont présents dans le livre. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Est-ce que j'ai trouvé que c'était un bon roman ou non? Je suis assez partagé. Je vais vous dire la vérité, je suis très partagé par ce livre. Il y a à la fois des choses qui me font dire que, ouais, ça c'était bien, mais je trouve qu'ils étaient insuffisamment exploités et qu'il y avait beaucoup trop de passages où moi je me suis dit, je m'ennuie un peu quand même. Donc j'étais entre l'ennui et entre l'enthousiasme et le désir que ça se poursuive ainsi. Et il y a des moments entiers où j'étais franchement pas emballé. Donc je vais essayer de rentrer dans les détails et de vous dire exactement qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce livre, et essayez vous de vous guider dans votre future lecture ou dans votre choix. Est-ce que vous allez ou non lire ce livre? Ce que j'ai pas aimé, je vais commencer par peut-être ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on a trop, selon moi, l'impression d'être dans un ouvrage historique qui nous raconte la guerre presque au jour le jour, au mois le mois. Donc historiquement, sur le plan de ce qu'on apprend, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Moi, je ne connaissais pas du tout, par exemple, les détails de cette guerre, j'en connaissais pas. Je savais qu'il y avait eu une sorte d'invasion de la Russie en Finlande à cette époque, mais j'ignorais complètement que ça avait été une véritable guerre comme ça. Donc déjà, j'ai appris, alors que j'adore l'histoire, je suis passionné par l'histoire, mais j'ai appris l'existence de cette guerre, j'avoue. J'ai appris son importance qu'elle avait au niveau stratégique pour la Russie. Donc il nous explique tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je peux pas dire que c'est pas intéressant. Mais ce que j'attends d'un roman, c'est peut-être un peu moins ça. Mais évidemment, c'est intéressant quand même d'apprendre des choses sur cette guerre. J'aurais bien aimé que ça soit le contexte et que ça soit expliqué au début. Voilà le contexte. Et puis après, on rentre dans l'histoire, on rentre dans un véritable roman historique. Je trouve que les moments où on a l'impression d'être dans un essai historique sont trop présents. Ça alterne entre les personnages imaginaires et on a une fiction à l'intérieur de la guerre, et puis les passages où on a l'état-major, on a l'explication stratégique, l'avancée des troupes, l'évolution de la guerre. Je trouve qu'en fait c'est trop présent et que ça prend trop de place à l'intérieur du livre. Et ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment dérangé parce que si je veux lire un livre donc sur la Seconde Guerre mondiale entre la Russie et la Finlande, sur cette fameuse guerre, ces guerriers de l'hiver, d'ailleurs à ne pas confondre, les guerriers de l'hiver, si vous l'achetez sur internet et que faites bien attention à la couverture parce qu'il y a aussi les guerriers de l'hiver qui est un livre d'heroic fantasy écrit par David Gemmell et qui est absolument génial celui-là. Donc ne confondez pas les deux. Enfin bon, si vous voulez acheter les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek et que vous tombez sur l'autre, vous n'allez pas y perdre au change. Donc rassurez-vous quand même. On a parfois trop l'impression d'être dans un essai historique, dans un essai qui est en train de nous raconter cette fameuse guerre entre la Russie et la Finlande. Et encore une fois, c'est important, encore une fois, c'est intéressant, mais pour moi, ça va trop dans les détails
En plus, moi, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire une confession. Lorsque je lis un livre d'histoire, ce qui me passionne le moins, justement, c'est ce côté militaire et stratégique. C'est-à-dire que, évidemment que c'est important de dire qu'il y a eu des guerres, des batailles, même lorsque je lis sur l'époque napoléonienne que j'aime beaucoup, moi, la description des batailles, des stratégies, des mouvements, des troupes, tout ça, c'est ce qui me passionne le moins, c'est ce qui m'intéresse le moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les grands mouvements populaires, intellectuels, politiques, diplomatiques. Quel impact ça a eu sur les gens, quel impact ça a eu également sur l'évolution d'un État, la mentalité. Oui, la stratégie militaire, que je respecte, que j'entends, je comprends, que ça puisse plaire, moi, franchement, pas trop. Et donc là, je trouve que c'est trop présent, en fait. Je comprends l'importance, mais à l'intérieur, il y avait peut-être moins, et il n'y avait peut-être pas besoin de donner autant de détails militaires et stratégiques et d'avancées et d'explications de comment se passait la guerre. Une explication générale aurait largement suffi, le contexte au début, à la fin des explications, est très très bien. Pour moi, ça m'aurait amplement suffi. Voilà. Mais pour moi, et encore une fois, peut-être que vous, ça ne vous dérangera pas, il y en avait un peu trop. Deuxième chose qui ne m'a pas dérangé, et après j'arriverai à ce qui m'a plu, hein, rassurez-vous, parce que dans l'ensemble quand même, je vous le dis, on passe un bon moment. Il y a certains éléments qui font que c'est quand même vraiment pas mal. Et il y a ce côté didactique qui est intéressant. Voilà. Donc, encore une fois, je ne veux pas ici dire que je me suis ennuyé, que c'est un mauvais roman. Il y a quand même des moments où je me suis ennuyé sur la stratégie militaire. Et puis il y a autre chose. C'est que le roman se passe en Finlande. On a des personnages finlandais. Face à eux, des personnages russes. Et il y a des fois où, si on n'a pas le contexte, si on n'a pas le rappel que ce sont des Finlandais, eh bien, il y a des fois où on pourrait tout à fait oublier que c'est le cas. L'auteur n'a pas complètement réussi à nous faire rentrer dans l'esprit que c'était des Finlandais et que ça ne peut être que des Finlandais à ce moment-là du livre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est super important. Et c'est un peu le défaut qu'a pris au fur et à mesure des années Ken Follett dans ses livres. Vous savez, Ken Follett, je vous ai déjà parlé, justement dans mes flops de l'année 2023, dans la vidéo flop de l'année 2023, j'avais mis le dernier Ken Follett qui se passe en Angleterre avec ses guerres contre Napoléon, où je trouvais qu'en fait, Ken Follett, il finissait par superposer à peu près les mêmes dynamiques, les mêmes types d'histoires, les mêmes types de personnages, et qu'il les transposait selon les époques, selon les pays, à différents endroits et différentes époques de l'histoire. Et que ça aurait pu se passer 400 ans après, et que finalement c'était à peu près pareil. Là, dans ce livre des guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, on a un peu ce défaut parfois. On a un peu ce défaut où on se dit, en fait, si c'était par exemple la guerre entre l'Espagne et la France en 1808, on aurait plus ou moins les mêmes réactions, plus ou moins les mêmes dynamiques et plus ou moins les mêmes choses. Vous allez me dire, en fait, c'est l'histoire des guerres et la guerre entre les pays, c'est vieux comme le monde et c'est normal. Mais je suis pas absolument d'accord. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Et pour moi, j'ai besoin dans un livre, lorsque ça se passe dans un pays, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de me sentir dans ce pays, de me sentir aux côtés d'une population, de sentir aux côtés de gens où on reconnaît de suite leur identité, où ils agissent parce qu'ils sont de ce peuple, parce qu'ils ont cette culture. C'est rien, hein, c'est des petits détails, hein, c'est parfois, je sais pas, évoquer une nourriture, évoquer un plat, évoquer un chant populaire, évoquer un livre, évoquer, vous voyez, des choses qui font partie de la culture populaire et de la culture intellectuelle du pays. On ne les a pas assez. Voilà. Donc, double regret, un, que ça se transforme parfois beaucoup trop en essai historique, et deuxième regret, que l'identité finlandaise, que l'aspect finlandais manque quand même à certains moments du livre. À l'inverse, ce que j'ai adoré dans ce livre, et ce que j'aurais aimé qu'il soit développé, c'est ce personnage de Simo. Voilà. Simo, qui est un jeune Finlandais, chasseur, à qui son père avait appris à chasser lorsqu'il était jeune, et qui est intégré dans l'armée finlandaise pour aider évidemment et pour abattre l'armée russe, pour lutter contre les Russes, contre l'avancée des Russes. Parce qu'il faut savoir, et le livre le dit très bien à la fin, que les Finlandais ont résisté d'une manière absolument merveilleuse, ont été héroïques jusqu'au bout, ils ont fini par perdre la guerre, ils ont signé à la fin l'armistice qui concluait une défaite de la Finlande, mais ils n'ont perdu je crois que 10 ou 15 kilomètres de territoire face à cette armée rouge immense, et en fait ça prouve que ça a prouvé que les Russes n'étaient pas si forts que ça, et que dès qu'eux ils essayent de conquérir un pays, ils ont du mal face à un petit pays qui arrive à être résistant, qui arrive à être héroïque, et qui se transforme en véritable pays, en véritable Finlande à ce moment-là. Et on a ça qui est intéressant. Et c'est rappelé. Et ça, je ne savais pas, et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, apparemment, c'est ce qui aurait convaincu, c'est ce que dit Olivier Norek à la fin du livre, je n'ai pas été vérifié, mais c'est ce qui aurait convaincu Hitler
à attaquer la Russie plus vite que prévu. C'est-à-dire que quand Hitler voit que les Russes n'arrivent même pas à conquérir la Finlande, Hitler se dit, en fait, ils valent pas un clou, j'ai pas à avoir peur d'eux. Et il avait d'abord, dans un premier temps, l'envie de s'occuper de tout l'ouest de l'Europe avant d'aller attaquer la Russie, plus tard. Et finalement, il va sentir que c'est peut-être le bon moment, qu'ils sont pas si forts que ça, et il va lancer l'opération, ce qu'on appelle l'opération Barbarossa d'invasion de la Russie, plus tôt que prévu, et ça va être le début de la grande défaite de Hitler. Donc Olivier Norek conclut en disant peut-être que sans l'héroïsme finlandais, eh bien, la Seconde Guerre mondiale ne terminait pas ainsi, et peut-être que Hitler aurait encore plus asservi l'Europe qu'il ne l'a fait. C'est une théorie, encore une fois, personnelle d'Olivier Norek. Je lui laisse cette théorie et je lui laisse cette interprétation, parce que refaire l'histoire comme ça, en modifiant des événements qui se sont passés, j'ai toujours un peu de mal, hein, c'est ce qu'on appelle l'Uchronie, on n'est plus dans l'histoire, on n'est plus dans l'analyse de l'histoire, et en plus, Olivier Norek, dans sa postface, fait une comparaison entre cette invasion de la Finlande par la Russie à forcément, actuellement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là aussi, c'est une comparaison dans laquelle moi je ne me hasarderai pas, parce qu'on a deux époques différentes, deux peuples différents. Non, on est quand même dans des choses complètement différentes, donc moi je ne me hasarderai pas dans cette comparaison. Mais pour le coup, c'est quand même intéressant de le savoir, ce qu'il dit. Après, son interprétation, elle est personnelle, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Donc, j'ai beaucoup aimé ce personnage donc, de Simo, comme je le disais, qui apparaît comme un véritable héros, un tireur hors pair. Et donc là, on a ce personnage qui devient un véritable héros, avec sa précision immense, presque sa froideur lorsqu'il commence à abattre des Russes, 10, 15, 20 par jour. Il le fait avec une froideur parce qu'il se passe quelque chose de très particulier dans le livre qui lui arrive, et donc à partir de là, il va les commencer à tuer des Russes à la chaîne. Et ça, j'ai bien aimé cet aspect-là. Et c'est là que j'ai regretté qu'on n'ait pas tout un livre sur lui. Alors certes, il apparaît très souvent, c'est le personnage principal de ce livre, mais j'aurais bien aimé ça s'axe vraiment que sur lui, et qu'on oublie complètement tout le contexte macro, stratégique, militaire, etc., avec les autres noms, les grandes... J'aurais bien aimé qu'on oublie complètement pour se focaliser sur ce personnage, et que sur son personnage, que sur son histoire. Il y en a le Sisu. Et le Sisu, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit finlandais. C'est l'esprit d'héroïsme. C'est l'esprit de résistance. Et c'est l'esprit de se dire, ils vont pas réussir à nous envahir comme ça. Et ce Sisu, c'est quelque chose d'immatériel, quelque chose de psychologique, que j'ai trouvé passionnant. Et j'aurais vraiment adoré que, à la fois Simo, le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, et Sisu, cet esprit finlandais, qui sont deux ingrédients extraordinaires pour faire de ce roman un chef-d'œuvre, soient vraiment pas assez utilisés par Olivier Norek. Et j'aurais aimé qu'il se focalise là-dessus, en fait. Qu'il se focalise là-dessus. Certes, on a une guerre qui a existé, on a des mouvements militaires, des mouvements stratégiques, on a, au fur et à mesure, la guerre que nous expliquait. Mais finalement, peu importe. Et ça m'intéressait presque pas. Une fois que je suis dans le roman, moi j'ai envie de découvrir une histoire, j'ai envie de rêver, de voyager. Et c'était pas assez le cas pour moi. Donc, encore une fois, là, je suis partagé sur ce roman. Je ne peux pas vous dire que j'ai aimé. Je ne peux pas vous dire non plus que j'ai pas aimé, parce que c'est pas vrai. On passe quand même des bons moments. Lorsque là, ce Simo, justement, et lorsque évoquer ce Sisu, ces deux choses-là, j'étais vraiment dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et j'avais envie que ça se poursuive. Et puis d'un coup, pause, parenthèse, on revient avec les grandes explications stratégiques, militaires, l'avancée de la guerre. Et là, je me disais, mince, encore. Et ça me sortait de l'histoire. Et après, lorsque revenaient les personnages inventés, il me fallait quelques pages pour me remettre dedans. Ça a vraiment cassé le rythme. Je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'il y avait réellement de quoi faire un super livre avec ce Simo qui est un beau personnage, froid, lorsqu'il commence vraiment à aligner les Russes, à les tuer un par un. C'est extraordinaire la manière dont c'est décrit, on le sent vraiment. Ça me fait penser un peu à, vous savez, le film la Stalingrad, qui se passe justement à la porte, c'est côté russe par contre les Allemands, donc ça se passe pendant la bataille de Stalingrad, mais on avait un peu ça, on avait cette impression de personnage qui vient de sa campagne, qui chasse, qui était habitué à ça, et qui lui dans sa tête se dit, moi je ne tue Roland que pour manger. Et il comprend dans ce livre, dans un moment de l'histoire, que là il va pas devoir tuer pour manger, mais il va devoir tuer pour survivre. Et que si c'est pas lui qui tue, c'est lui qui va être tué. Et c'est vraiment regrettable, et c'est vraiment rageant de ne pas avoir eu que ce personnage pendant 400 pages, et d'avoir eu beaucoup trop de parenthèses sur la guerre entre la Finlande et la Russie. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné quand même un bel échantillon de ce livre, vous avoir donné toutes les armes, et dites-le moi en commentaire si ça vous a donné envie de le lire, si ça vous dérange pas, ou si au contraire vous dites ces côtés-là vont vraiment me déranger, peut-être que vous l'avez lu, et là pour le coup j'aimerais vraiment avoir votre avis, ça m'intéresse. Il reste que c'est un roman écrit, on va dire, dans un style contemporain, ni beau
ni laid. Voilà, un roman, une écriture assez neutre. Il reste qu'Olivier Norek, on voit qu'il sait conter des histoires. C'est super bien fait. C'est un vrai romancier. Il le prouve dans ses passages hors guerre. Mais il a voulu, voilà, prendre prétexte peut-être de l'actualité pour en faire un comparatif avec une guerre qui a existé, nous la faire connaître, et ça c'est tout à son honneur, et vraiment c'est une super idée de nous la faire connaître, mais nous la faire connaître en allant peut-être un peu trop loin déjà dans la projection, et en allant un peu trop loin dans les détails de la guerre en elle-même, qui, une postface, une préface et une postface bien faite, pour moi ça aurait largement suffi. Bon, ce qui n'empêche que ça m'a quand même donné envie, moi, d'aller lire des polars d'Olivier Norek, parce que j'ai bien envie de voir des romans exclusivement romanesque d'Olivier Norek. Ça aura eu au moins cet effet-là. Donc je rappelle le titre, ça s'appelle Les Guerriers de l'hiver, c'est chez Michel Lafon et c'est écrit par Olivier Norek. Je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Au revoir.